Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment avoir de l'énergie. Donc dans un premier temps, nous allons voir pourquoi avoir de l'énergie, qu'est-ce que l'énergie, à quoi ça va nous servir. Dans un deuxième temps, nous allons voir les 4 dimensions dans la notion d'énergie selon Tony Schwartz et Jim Lohr. Et enfin, je vais partager une méthode qui m'a aidé à économiser mon énergie au quotidien et cette énergie, j'ai pu la réinvestir dans les choses qui sont importantes pour moi. Donc pourquoi avoir de l'énergie? Tout simplement parce que l'énergie est le carburant de notre corps. Si on alimente mal notre corps, que ce soit par l'alimentation, par le sommeil, etc., on va entreprendre des actions de basse énergie, on va avoir des résultats de basse énergie et on va avoir au final une vie de basse énergie, c'est-à-dire une vie moyenne. Par contre, si on prend soin de notre corps, de notre mental, etc., on va avoir plus d'énergie. On va entreprendre des choses qui sont à la hauteur de notre énergie, on va avoir des résultats à la hauteur de notre énergie et on va avoir une vie de haute énergie, tout simplement. Tenez, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous allez à un entretien d'embauche dans une mauvaise énergie, dans une basse énergie. Vous y allez comme ça, dites bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et je suis la personne qu'il vous faut pour ce poste. On est d'accord que c'est pas très convaincant et que suite à cet entretien, la réponse sera probablement négative. Par contre, si on y va avec une très bonne énergie, qu'on a le dos droit, qu'on a les épaules tirées en arrière, qu'on met notre plexus solaire en avant, qu'on y va d'un air confiant et qu'on a dit bonjour, moi je m'appelle Paul, j'ai 19 ans et je suis la personne qu'il vous faut pour ce poste. Ça va pas du tout faire le même effet. Et il y a de plus grandes chances qu'à la suite de cet entretien, vous ayez une réponse positive. Donc en fait, l'idée à tirer de tout ça, c'est que on peut dire la pire chose du monde dans une bonne énergie, ça passera. Comme on peut dire la meilleure chose du monde dans une mauvaise énergie, bah ça passera pas. Le fait d'avoir aussi une haute énergie, une bonne énergie, ça nous permet de voir la vie différemment, ça nous permet de voir les gens différemment, ça permet aussi de nous voir différemment. Selon le livre The Power of Full Engagement de Tony Schwartz et de Jim Lohr, il y aurait 4 dimensions dans la notion d'énergie. Donc premièrement, il y a la dimension physique. C'est la quantité d'énergie mise à votre disposition. Elle se détermine par la qualité de votre sommeil, la qualité de votre alimentation, votre physiologie, le fait de vous tenir droit ou alors recroqueviller sur vous-même. Ensuite, il y aurait la dimension émotionnelle. Et là, ça serait la qualité de l'énergie mise à disposition. Si vous avez toute la journée des émotions de tristesse, de dégoût, de manque, de colère, de doute, ça va être un cercle vicieux. Vous allez générer des mauvaises émotions, ça va engendrer une mauvaise énergie. Cette mauvaise énergie, cette basse énergie, va générer des mauvaises émotions. Et ça va se répéter. Alors que si au contraire vous avez des émotions de joie, de confiance, d'enthousiasme, ces émotions positives vont engendrer une énergie positive qui à son tour va engendrer des émotions positives. Et ça va être un cercle vertueux. Donc très important, la dimension émotionnelle. La troisième dimension est la dimension mentale, c'est le fait d'être optimiste, c'est le fait d'être un optimiste réaliste, le fait d'être optimiste mais d'aller vers des objectifs. Ça va être une source de motivation intrinsèque. Et enfin, la quatrième dimension est la dimension spirituelle, c'est le fait d'avoir une raison profonde d'agir, le fait d'avoir en quelque sorte une mission de vie. Très important aussi, c'est que cette mission de vie soit en accord avec vos valeurs. Ça va être une source de motivation considérable, ça va être une source de motivation non seulement intrinsèque mais aussi extrinsèque, à l'extérieur de vous. Parce que ça va être une raison d'agir qui va même dépasser votre propre personne. C'est-à-dire que vous allez agir non seulement pour vous, mais aussi dans l'intérêt commun des autres. Vous allez puiser justement la motivation à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir aussi avoir de la motivation grâce aux personnes, à l'environnement autour de vous. Et la motivation, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est le fait d'avoir une raison, d'avoir un motif pour passer à l'action, motivation, et ça va engendrer de l'énergie en vous. Le fait d'avoir la motivation, c'est d'avoir plus d'énergie pour passer à l'action. Note importante à retenir aussi, c'est que ces 4 dimensions ne se suffisent pas à elles-mêmes. Une dimension ne peut pas suffire pour engendrer de l'énergie en vous, en quantité et en qualité suffisante pour affronter les obstacles de la vie au quotidien. Dernier point de cette vidéo, c'est une méthode qui m'a permis d'économiser de l'énergie et de la réinvestir dans les choses importantes pour moi. C'est la planification d'objectifs à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais établir une liste de 3 objectifs à accomplir demain. Et donc demain, quand je vais me lever, je saurai très exactement quoi faire durant la journée. Et ensuite, au fil de la journée, dès que j'accomplirai un objectif, je le barrerai de ma liste. Ce processus de travailler célébré, que je parle dans ma formation Comment être heureux au quotidien. Donc très important, planifier ces journées pour économiser de l'énergie et le réinvestir dans les choses importantes pour vous. Ça peut être des choses toutes connes, ça peut être prendre un rendez-vous chez le coiffeur, faire les courses, ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez en savoir plus justement sur ce processus de travailler et célébrer, je vous offre ma formation Comment être heureux au quotidien où j'en parle. Le lien est juste en dessous dans la description. Je vous invite également à liker cette vidéo si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.